Sur la question des droits humains, Emmanuel Macron n'a pas de leçon à donner au maréchal Al-Sisi. C'était la réponse de l'Élysée en octobre 2017 à ceux qui s'inquiètent du bilan du régime égyptien et ses 60 000 prisonniers politiques. Mais difficile de fermer les yeux sur une autre réalité pointée par ces ONG internationales. La France est numéro 1 des ventes d'armes à l'Égypte, son plus gros client. Le montant des livraisons de matériel de guerre par la France s'élevait à 9,8 millions d'euros en 2011. Et ce montant n'a cessé de croître en fait jusqu'en 2017, dépassant en 2017 donc 1,4 milliard d'euros. 1,4 milliard d'euros, c'est 150 fois plus qu'en 2011. Dans le lot des Rafales, des navires pour équiper l'armée égyptienne, mais aussi ces véhicules blindés, les MITS, conçus pour des missions de sécurité intérieure et utilisés lors de la répression de ces manifestations en 2013. Entre 2012 et 2014, la France a fourni plus de 200 véhicules blindés qui ont été soi-disant fournis aux forces armées. Une partie a été utilisée par les forces de sécurité intérieure de façon illégale, utilisée dans le cadre de la répression, contribuée à une répression meurtrière. Et parmi ces véhicules, le véhicule MITS, un véhicule de maintien de l'ordre, a priori ces livraisons ont continué après 2014 parce qu'on n'a pas d'informations publiques indiquant le contraire. Le pompon, c'est que ces véhicules ne sont absolument pas soumis à l'exportation. Les ONG internationales dénoncent la politique de vente d'armes de la France à l'Égypte, mais aussi les entreprises françaises qui produisent ces armes et matériel de surveillance. Sauf que Paris voit en l'Égypte un pôle de stabilité dans la guerre contre le terrorisme, un partenariat stratégique et juteux.